Bonjour, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule Le conte de la maman fauvette qui avait eu un grave accident. Nous tentons souvent de résoudre un conflit au travers d'une auto-violence, cela afin de déséquilibrer un des enjeux du conflit. Parfois, cela se traduit par une renaissance. Donc ce texte est tiré d'un livre de Jacques Salomé, Conte à aimer, Conte à s'aimer. Il était une fois une maman fauvette qui avait un petit fauveton, et bien sûr un mari, qui était donc le papa du petit fauveton. Jusque-là, vous arrivez à me suivre, mais attention, ça va se compliquer un peu. Il était arrivé une drôle d'histoire à cette maman fauvette. Un soir de printemps, en effet, son mari lui avait annoncé qu'il voulait divorcer. Cela arrive parfois au pays des fauvettes, quand l'amour n'est plus là pour cimenter un couple ou qu'une attirance vers une autre fauvette s'amorce. Alors il devient difficile de rester ensemble. Donc le lendemain de ce soir-là, la maman fauvette, je devrais dire la fauvette, car dans cette situation c'était la dimension femme qui était en jeu, eut un accident de voiture terrible. Hôpital, rééducation, soins divers sur tout le corps, mais à l'âme, une blessure plus profonde, mal cicatrisée, qui ne fut pas soignée. C'était bien sûr un accident involontaire, comme beaucoup d'accidents, mais peut-être entendez-vous que cette femme fauvette avait tenté ainsi de retenir son mari. Car bien sûr, il n'était pas parti. On n'abandonne pas ainsi quelqu'un qu'on a aimé et qui vient d'avoir un aussi grave accident. Ainsi, il arrive parfois au pays des fauvettes que dans un couple, un des partenaires soit prêt à se paralyser pour immobiliser l'autre et paralyser ainsi celui qui avait l'intention de s'éloigner et de partir. Aussi, quand le petit fauveton demandait à sa maman « Pourquoi as-tu eu un accident ?» Il était difficile à la mère de répondre sur le « pourquoi », mais elle aurait pu répondre au niveau du sens. Elle pourrait dire à son petit « Bon, écoute, ce jour-là, j'étais très vulnérable, ça veut dire fragilisé. Je venais la veille de recevoir une nouvelle qui m'avait bouleversée, je n'étais plus centrée sur moi-même, j'étais comme hors de moi, et cet accident m'a recentrée en quelque sorte. Il m'a fait comprendre que ma vie était importante, que je méritais de me respecter et que je pouvais survivre au désamour. » Elle pourrait ainsi profiter de l'occasion, dire à son petit bout de chou de fauveton que l'amour amoureux n'est pas comme l'amour parental. L'amour parental, ça dure toute la vie, c'est un amour inaltérable. Que l'amour qu'elle éprouve pour lui, par exemple, elle le portera en elle toute son existence. Mais que l'amour amoureux, celui que l'on ressent envers un mari, un être aimé, en dehors de la famille, est un amour plus incertain. Car nul ne sait à l'avance la durée de vie d'un amour amoureux. C'est pour cela qu'il faut aimer au présent et ne pas maltraiter l'amour tant qu'il est là. Elle pourrait lui dire tout ça et plein d'autres choses encore. Ça dépend de sa liberté à oser se dire au plus près de ce qu'elle ressent. Je vous souhaite une belle journée. À demain.